Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille parce que la vie est un combat. On n'y peut rien, il y a des hauts, il y a des bas, mais nous devons tenir bon. Alors aujourd'hui c'est une vidéo conseil. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux belles mamans, à ces femmes-là qui font souffrir les enfants de leur conjoint, de leur mari, à ces femmes qui sortent au fait avec des hommes qui ont déjà des enfants et elles ne supportent pas la présence de ces enfants-là, elles ne donnent pas d'amour à ces enfants, elles perturbent leur vie. Au fait, elle l'a créé depuis sa venue dans la vie de cet homme, elle a créé au fait une séparation entre ce père et ses enfants. Donc, je veux vraiment m'adresser à ce genre de femmes qui font ce genre de choses pour vraiment qu'elles prennent conscience que ce n'est pas bien, qu'elles sont en train de détruire au fait des relations entre un papa et les enfants au fait. Donc, il faut vraiment prendre conscience. La première des choses que je voulais dire, c'est que quand tu sais que tu n'as pas le cœur d'aimer un autre enfant, de supporter un autre enfant, de donner de l'amour à un autre enfant, ce n'est même pas la peine de te mettre avec un homme qui a déjà des enfants. Vous savez, lorsque tu es en relation amoureuse avec une personne et que cette personne a déjà eu des enfants, il faut que tu puisses vraiment, avant d'accepter de te mettre avec cette personne, pose-toi beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas facile. Parce que déjà, nos propres enfants, parfois, il y a beaucoup de choses qui se produisent, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui font même en sorte que tes propres enfants, en fait, t'énervent, tes propres enfants, en fait, font des choses vraiment qui te mettent hors de toi. Et si ce n'est pas tes enfants directs, franchement, il y a des personnes, en fait, qui pètent tellement les plombs, qui... Voilà, quoi. Mais moi, en fait, ce que je voulais dire vraiment à une personne, c'est que si tu es une femme, tu sais que tu n'arriveras pas à aimer les enfants de ton conjoint, de ton fiancé, etc. Ce n'est même pas la peine de te mettre avec lui parce que vous allez vous séparer justement par rapport à ça. Alors c'est clair. Tu ne peux pas venir dans la vie, d'un homme pour que tu puisses détruire la relation qu'il a avec ses enfants. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Il faut vraiment avoir cette maturité, cette sagesse-là d'être une femme de valeur, d'être une femme au fait d'avoir le cœur d'une mère, d'avoir un grand cœur. Parce que avoir des enfants, ce n'est pas chose facile. Supporter les caprices, supporter la puberté, chaque crise au fait. Il y a des crises comme ça, il y a des âges où les enfants font des crises. C'est tout à fait normal. Il y a la puberté, l'adolescence, même les tout petits, les enfants de 2 ans qui veulent s'affirmer, les enfants de 3 ans, de 4 ans, etc. Alors, si toi, tu as ton chéri qui a déjà eu des enfants auparavant et que tu es consciente qu'il y a quelque chose qui te fait dans ton cœur là, concernant ces enfants, ma chérie, réfléchis bien avant de t'engager, réfléchis. Vous savez, je m'adresse aux femmes, pourquoi? Parce que c'est souvent nous les femmes qui ont cette habitude de faire souffrir les enfants des autres. C'est souvent nous les femmes qui ont cette habitude de faire du mal aux enfants des autres. Ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Il y a des femmes qui ont perdu la vie. Elles ont perdu la vie, elles n'ont pas demandé à perdre la vie. Elles ont perdu la vie. Elle a laissé derrière elle des enfants. Et c'est le mari qui s'en occupe. Tu viens dans la vie de cet homme et tu commences à faire souffrir ces enfants-là. Tu commences à créer des choses bizarres dans la relation qu'entretient ce papa et ses enfants. Tu es là, tu jalouses même ces enfants. Ces enfants-là sont devenus comme si c'était tes rivales, quoi. Ces enfants-là sont devenus comme si ce sont tes adversaires. Mais ce n'est pas normal au fait. Ce n'est vraiment pas normal. Il faut vraiment que les femmes prennent conscience. Prenez conscience que ces enfants-là que vous êtes en train de faire souffrir aujourd'hui, vous ne savez pas demain ce que ces enfants-là deviendront. Et vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans le cœur, dans la vie de ces enfants. Vous créez des choses mauvaises dans la vie de ces enfants. Peut-être que vous aussi, avec leur papa, vous avez aussi des enfants en commun. Maintenant, ce sont les frères et sœurs de ces enfants-là. Quelle relation vous êtes en train de créer entre les enfants? Ce n'est pas normal. Et vous verrez qu'il y a d'autres mamans
dans la même maison, elles font même en sorte de séparer au fait les enfants. Elles ne veulent pas que ces enfants, elles, puissent se mélanger avec les enfants de son mari. Ce n'est pas normal et ce n'est pas correct. C'est pas être une femme sage, ça. C'est être une méchante, une sorcière. Les enfants que vous êtes en train de maltraiter aujourd'hui, peut-être que demain, c'est eux qui vont vous venir en aide. Les enfants que vous maltraitez aujourd'hui, peut-être que demain, c'est eux qui deviendront des grands hommes et des grandes femmes. Et peut-être que vous, vos enfants, ne vous calculeront même pas. C'est ces enfants que vous êtes en train de maltraiter, c'est eux qui viendront à votre secours. C'est eux qui seront là pour vous. Pendant votre vieillesse, peut-être pendant que vous n'aurez rien. Et c'est eux qui vont se souvenir que malgré tout, c'est quand même elle qui m'a élevé, etc. C'est toujours comme ça dans la vie. Nous voyons beaucoup d'histoires comme ça. J'aimerais vraiment m'adresser à une femme aujourd'hui. Prends conscience, femme. Prends conscience. Sois une femme sage. Sois une femme mature. Sois une femme intelligente. Sois une femme de prière. Sois une femme douce. Sois cette femme, au fait, qui apporte la paix dans son foyer. Sois une femme qui apporte de l'harmonie, de la joie, que l'unité règne dans votre foyer. Parce qu'aujourd'hui, au fait, c'est trop facile. C'est les enfants des autres qu'on maltraite, c'est les enfants des autres. Vous verrez que vous avez vos enfants à la maison, mais vous n'envoyez jamais vos enfants. Vos enfants, en fait, vous leur demandez jamais de faire le ménage, de faire la vaisselle, de faire les linges, d'aller acheter des petits bricoles dehors, etc. C'est toujours les enfants de votre mari que vous êtes toujours en train d'envoyer, toujours en train de faire souffrir, toujours en train, même si tu lui avais dit, va acheter du pain le matin. Le matin, le pauvre enfant va vite acheter le pain. Même pas midi, quelques temps après, va acheter du sucre. L'enfant va acheter du sucre. À midi, va acheter de l'huile. L'enfant va acheter de l'huile. Sous le soleil, sous la pluie, l'hiver, il y a la neige. Tu ne te soucies même pas du pauvre enfant. Mais tu préfères que tes enfants restent au chaud. Tu préfères que tes enfants soient au calme. Et que toi, tu es toujours en train d'envoyer ce petit. Et que cet enfant ne fasse pas l'erreur de faire une bêtise ou de te répondre peut-être mal ou de faire quelque chose de pas bien. C'est toi qui vas frapper l'enfant. C'est toi qui vas insulter l'enfant. Mais ce n'est pas correct. Ça, c'est vraiment être très, très méchante. Et quand on est méchante comme ça, je pense qu'il y a l'esprit derrière cette méchanceté. Ce n'est pas normal. Comment expliquer que tu trouves... ce pauvre monsieur, il a eu une très très bonne relation avec ses enfants. Avant que toi tu n'arrives, il avait une très bonne relation avec ses enfants. Il s'entendait super bien avec ses enfants. Il était complice avec ses enfants. Ils étaient vraiment très très bien. Ils entretenaient une très très bonne relation. Mais dès que toi tu es entré dans la vie du monsieur, la relation avec ses enfants, c'est gâté. Tu es toujours en train de rapporter des choses. Oui, tu as vu ta fille, tu as vu ton fils, tu as vu comment il a fait, tu as vu ce qu'il a dit, tu as vu ceci et cela. Il y a toujours quelque chose que tu dois rapporter, il y a toujours quelque chose que tu dois dire. Tout simplement pourquoi? Pour énerver le monsieur, pour que le monsieur après, que le monsieur fasse quoi après? Qu'il se prenne la tête avec ses enfants et toi tu es contente. Ce ne sont pas tes rivales au fait, ce ne sont pas tes adversaires, ce sont des enfants. Il y a des enfants, en fait, excusez-moi, il y a des femmes qui ne comprennent pas qu'il y a certains enfants qui vivent dans la dépression déjà, qui sont déjà traumatisés peut-être par la mort de leur maman, qui sont peut-être traumatisés par la séparation de ses parents. Il y a tout ça déjà qui joue, qui perturbe les enfants. Ils ne sont pas encore guéris de cette souffrance-là. C'est une souffrance pour eux de changer subitement une vie comme ça. Vous savez, quand vous êtes avec papa, maman, vous vivez votre vie, vous vous sentez en sécurité en tant qu'enfant. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez épanoui, etc. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui se produit, un divorce, un décès, etc., les enfants se retrouvent perdus. C'est tout à fait normal. Les enfants se retrouvent perdus. Et comment expliquer que ces enfants-là qui sont perdus, ils ont déjà besoin d'être soutenus, d'être aimés, d'être rassurés. Et toi, tu viens pour détruire encore plus ces enfants-là.
Et Dieu merci que la majorité de ces enfants-là, ce ne sont pas des délinquants, que la majorité de ces enfants-là, ce ne sont pas des enfants, en fait, bizarres, etc. La majorité. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la dépression comme ça et qu'on te fait encore du mal, on est encore en train de te faire souffrir, tu risques de péter les plombs, en fait. Mais, Dieu merci, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est le Père des orphelins. C'est la raison pour laquelle il prend toujours soin de ces enfants-là. Il y a certaines choses que les femmes font, elles oublient que Dieu, c'est le Dieu des orphelins. Toi, tu fais du mal à un orphelin. Tu fais du mal à cet enfant-là, à ce pauvre enfant. Tu lui fais du mal gratuitement. Et tu penses vraiment que tu resteras tranquille? Tu le payeras un jour. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y aura un jour où tout va se dévoiler. Peut-être que toi, tu mens à leur papa, qui est ton mari. Tu es toujours en train de raconter du mensonge. Quand il n'est pas là, tu sais que tu as tapé l'enfant. L'enfant n'a pas mangé. Il y a des mamans comme ça. Hein. Oui, oui. Elles vont taper l'enfant pour rien. Elles vont priver ces enfants-là de nourriture. Ces enfants-là vont dormir sans manger. Et puis quand le papa revient, elle va inventer une histoire. Oui, je l'ai puni parce que si, parce que ça, parce que si, il a fait ceci, il a fait cela. Alors que c'est du mensonge. Et tellement que l'enfant est traumatisé, cet enfant n'arrive même pas à dire à son papa que c'est pas vrai. Il y a même des enfants qui osent dire à leur papa que c'est pas vrai, mais tellement que le papa, il est aussi pris par l'amour de cette femme, par cette chétane-là, par cette sorcière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire la femme. Et il va faire passer son enfant. Et pour lui, au fait, l'enfant, c'est un menteur, c'est une menteuse. Les papas, vous aussi, quand vous êtes avec ce genre de femmes, essayez aussi de bien réfléchir. Essayez aussi d'écouter vos enfants, de parler avec vos enfants. Prenez le temps pour vos enfants. Sortez même avec vos enfants, parlez à vos enfants. Si tu vois que tu es un homme, tu vois que tu as une femme qui n'aime pas tes enfants, qui fait tout pour te séparer avec tes enfants, qui fait en sorte qu'il y ait toujours des problèmes par rapport à tes enfants, méfie-toi de cette femme. Méfie-toi de cette femme. Avant que tu puisses t'engager avec cette femme, réfléchis à 2 fois. Sinon, elle va t'empester la vie. En tout cas, je voulais vraiment faire passer ce message parce que trop, c'est trop. Beaucoup d'enfants souffrent. Beaucoup d'enfants souffrent. Il y a des familles, au fait, qui sont tellement dans des problèmes, vous n'avez pas idée. Il y a des femmes qui font des choses vraiment, on se pose même la question, est-ce qu'elle a vraiment ce cœur-là de femme? Est-ce que c'est vraiment une femme? Parce que quand on entend femme, on a toujours tendance à voir la douceur, la gentillesse, la paix, la joie, etc. Mais les femmes qui sont trop brutales, trop méchantes, trop mauvaises, elle a toujours le visage fermé, elle est trop méchante. C'est pas des femmes, ça. Parce que c'est pas... Une femme ne doit pas avoir ces traits de caractère. Une femme ne doit pas être méchante comme ça, à ce point quand même. C'est pas normal. Je voulais vraiment m'adresser à une femme. Si une femme qui se comporte de la sorte passe sur cette vidéo, en tout cas, prends conscience que ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu peux peut-être rencontrer un homme aujourd'hui. Vous êtes peut-être ici en Europe, vous vous rencontrez, mais cet homme a des enfants qu'il avait eus auparavant, qui sont peut-être dans un autre pays, en Afrique, en Amérique, peu importe. Il a peut-être d'autres enfants. Il a besoin de donner de subvenir aux besoins de ces enfants-là. Et toi, tu bloques toujours, tu ne veux pas. Tu fais en sorte qu'il ne fasse même pas, qu'il n'aide même pas ses enfants ou qu'il puisse... Donc, je sais pas, tu fais en sorte vraiment que cet homme-là ne s'occupe même plus de ses enfants. Ce n'est pas normal. Si cet homme-là fait des démarches pour que ces enfants-là puissent venir le rejoindre là où il est pour vivre avec, tu es la première à ne pas vouloir. Tu ne vas même pas l'aider dans ses démarches. Tu ne vas même pas l'aider ou lui donner peut-être des, comment dirais-je, lui donner des conseils, le soutenir dans ses démarches. Tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu ne supportes pas cela. Mais toi, tu es la femme du monsieur.
Eux, ce sont les enfants du monsieur. Aujourd'hui, si vous vous séparez, vous allez vous séparer, tu vas être appelé ex. Ce monsieur-là va dire, ah, c'est mon ex-femme. Mais les enfants ne vont jamais être appelés ex. Les enfants, le monsieur dira que ce sont mes enfants. Même si les enfants sont mariés, ils partent dans leur vie maritale, etc. Il va toujours dire que c'est ma fille, c'est mon fils. Mais toi, tu seras appelé ex. Donc, il faut faire cette différence-là. Il faut toujours savoir que les enfants, c'est la priorité, c'est la base. Parce que c'est les enfants. Et toi, tu es la femme. Toi, tu es là, oui, tu es aussi importante. Tu vaux aussi quelque chose dans la vie de cet homme. Tu es aussi importante. Les enfants et toi, vous êtes très importants dans la vie de cet homme. Mais il faut juste au fait être équilibré, être une famille équilibrée, comprendre simplement que ce sont ses enfants. Je suis une mère pour eux, je suis leur belle-mère, je suis une maman pour eux. Je dois leur donner de l'amour, de l'attention. Voilà, on ne te demande pas grand-chose. On ne te demande pas grand-chose. On te demande juste de respecter ces enfants-là, de les accepter et puis de les considérer. On te demande, ne pense pas qu'il faut que tu puisses leur donner de l'amour, je ne sais comment. Non. Respecte-les, considère-les. Et puis, si tu es vraiment une maman avec un cœur, avec un bon cœur, tu vas les aimer. Tu vas les considérer comme s'ils étaient des propres enfants. Je vois des femmes, il y a des femmes, au fait, quand elles sont avec leur beau-fils ou leur belle-fille, tu as l'impression que c'est sa propre fille ou c'est son propre fils. Parce qu'elle s'occupe tellement bien d'eux, elle les conseille. Elle est vraiment à l'aise avec ces enfants-là. Elle les aime vraiment, sincèrement. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui passe entre cette mère et ses enfants. C'est juste magnifique, c'est juste formidable. En tout cas, si tu n'as pas ce cœur-là, demande à Dieu de te donner ce bon cœur. Parce que des choses comme ça crée au fait des problèmes dans les couples. Ça crée des problèmes. Parce que toi, peut-être que tu peux vouloir être bien dans ton couple, ton mari, il est bien avec toi, mais ton comportement vis-à-vis de ses enfants font en sorte que ça passe pas au fait, que le papa, le mari, il est fatigué, même s'il t'aime, mais il se dit, en tout cas, elle n'aime pas mes enfants, c'est chaud quoi. En tout cas, il n'y a pas photo, hein. Un père, vis-à-vis de ses enfants, il va préférer rester avec ses enfants et te dire bye bye, hein. Ça c'est clair, parce que ce sont ses enfants. Je suis désolée. Je suis désolée, parce que ce soit toi qui m'écoutes, que ce soit moi comme je suis là, je ne souhaiterais pas qu'une belle-mère puisse faire du mal à mes enfants. Ah oui, ça c'est clair. Donc, il faut vraiment être vraiment intelligente et sage. C'est très important, vous comprenez? Et vous savez, quand je parle de la sagesse, il faut savoir que éduquer les enfants, ce n'est pas facile. Même vos propres enfants, quand vous éduquez, ce n'est pas facile. Alors, quand vous éduquez les enfants de votre mari, il faut vraiment avoir un grand cœur. Il faut vraiment avoir un grand cœur. Parce que plus les enfants grandissent, plus il y a des situations qui se passent. En tout cas, ça vous dépasse. Et si tu es une mauvaise maman, tu peux faire du mal à ces enfants-là. Parce que la façon dont nos enfants nous énervent parfois, si toi, tu es une maman déjà méchante, en tout cas, tu risques de faire du mal. Donc, c'est pour ça que je dis, hein, les femmes, réfléchissez. Toi qui n'es pas encore mariée, toi qui aspires à te marier, toi qui as un fiancé, toi qui as un copain, toi qui as une personne, tu sais que, ah, il m'apprécie, moi aussi je l'aime, on s'aime, on s'entend bien, on va se marier, etc. Il a déjà des enfants, réfléchis bien. Est-ce que tu es prête à supporter ces enfants-là? Parce que même si ces enfants-là ne vont pas vivre avec vous, mais ces enfants-là viendront peut-être en vacances chez vous, les week-ends. Est-ce que tu vas supporter certaines choses? Tu vas supporter certaines caprices? Tu vas supporter ça, franchement? Donc, il faut bien réfléchir. Parce que nos propres enfants, déjà, on s'engueule des fois avec leur papa pour ce qu'ils ont fait, les bêtises, etc. On peut s'engueuler. Et si les enfants là, ils viennent un week-end ou les vacances, ils font quelque chose là, ça fait que vous êtes, ça vous embrouille un petit peu. Comment toi tu vas réagir? Donc, il faut vraiment être sage. C'est pour ça que je dis, il faut être très, très sage. Savoir comment se comporter aussi vis-à-vis de ces enfants-là.
Il y a des enfants comme ça qui sont impolis. Hein? Ils sont impolis. Ils sont déjà élevés chez leur maman. On ne connaît pas, on ne sait pas l'éducation qu'ils sont en train d'avoir. Quelle est l'éducation qu'ils ont quand ils sont chez leur maman? Quand ils vont venir chez vous, vous verrez qu'ils vont commencer à faire des choses au fait qui ne vont pas vous plaire. Donc, il faut savoir parler avec ses enfants dans la tranquillité, dans la tranquillité, dans le calme. Il ne faut pas que vous puissiez tout de suite au fait commencer à s'énerver ou non. Parce que dites-vous que cet enfant-là est venu en vacances, vous n'allez pas éduquer cet enfant. Vous n'allez pas lui donner une éducation, je ne sais comment. Parce que si cet enfant a déjà reçu une certaine éducation, en tout cas, c'est très, très difficile pour éduquer cet enfant ou pour commencer au fait à revoir son éducation. Il faut juste savoir comment parler à l'enfant, comment lui montrer, comment l'orienter, comment lui montrer le bon chemin. Donc, voilà. Voilà la famille. En tout cas, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Bientôt, en tout cas, je ferai des lives. Comme ça, on pourra échanger, on pourra mieux échanger. Ça serait vraiment très, très bien. Alors, comme vous savez, je viens d'avoir un bébé. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas régulière. Parce que vous savez, la routine et tout. Donc, c'est pas facile. Hein? Avec un bébé, elle est tout bébé. Elle n'a que 4 mois. Alors, j'essaie de faire de mon mieux pour vous partager. J'ai beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de choses à vous partager. En tout cas, on fera au mieux. On n'est pas pressé, on ne fait pas la course. Petit à petit, ça ira. En tout cas, je veux m'arrêter par ici. J'espère que cette vidéo va parler à une femme. En tout cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la partager. Comme ça, d'autres personnes pourront bénéficier de ce conseil. Voilà, en tout cas, je vous laisse. Mon bébé aussi vous fait coucou, malgré que vous ne la voyez pas, mais vous a fait coucou. En tout cas, passez des bons moments, prenez soin de vous et puis que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.